parmi nous. Car ils seront séparés l'un de l'autre, la population mortale sera séparée d'Israël, et ils seront circoncis ensemble et convertis. Le prosélyte reviendra alors avec Israël et ils seront ensemble. 89. Nous avons appris que les prosélytes sont aussi mauvais pour Israël qu'une plaie sur la peau. Il est écrit, car Hachem aura pitié de Yaakov, il choisira encore Israël, et les établira dans leur pays, l'étranger s'attachera à eux, et ils s'attacheront à la maison de Yaakov. Ibidem 14. Lorsque les enfants retourneront dans leur pays et qu'il y aura de l'amour entre eux, alors Hachem sera un, et son nom un. Zacharie 14. 9. Le prosélyte s'attachera alors au peuple d'Israël et sera comme une plaie sur sa peau. 90. Il demande, pourquoi sont-ils comme une plaie sur la peau? Rabbi Shimon a dit que cela se réfère aux frontières du pays, car tout le monde voudra vivre dans le pays d'Israël, et les gens à l'extérieur de ses frontières auront peur. C'est pourquoi il est écrit, et qu'ils tendent les rideaux de vos habitations. Yeshaïa 54 2.2. Le verset implique que les rideaux que vous aviez auparavant, du temps de votre exil, doivent être étendus et fortifiés davantage que ceux des autres nations, pour ainsi dire, que vous avez vu les renforcer, lorsque vous étiez avec les autres nations, en exil parmi les nations. Et les prosélytes seront nombreux. 13. Ce qu'Hachem m'a donné. Rabbi Shimon décrit d'abord comment la Torah, Zé, est placée devant les enfants d'Israël. Rabbi Rav Nahman explique ensuite la différence entre Zé et Zo, en soulignant que la Torah est appelée Tor, au féminin, qui est un nom de colombe, signifiant le temps de l'oiseau chanteur est arrivé, chanté par les Lévites, ce qui est le secret de l'aspect féminin de la Torah, la tortue étant le secret de l'aspect masculin. Rabbi Rav Nahman explique ensuite que sainteté est plus important que Aleph. Ensuite, Rabbi Abba nous explique comment la mesure de la portée de Dieu est de 670 ans, du ciel à la terre. Rabbi Abba conclut en expliquant pourquoi la Torah est appelée Zé. La pertinence de ce passage de toute réalité est constituée d'énergie masculine et féminine. Lorsque ces deux opposés polaires sont unis, la lumière coule et brille sur les mondes célestes et corporels. Notre monde physique de Malkou incarne l'énergie féminine, tandis que le royaume supérieur de Zahir Ampin correspond à l'énergie masculine. Ce passage unit les deux mondes, permettant à la lumière resplendissante du Créateur de vaincre toutes les formes d'obscurité qui nous entourent. 91. Yosef dit à son père, ce sont mes fils, qu'Elohim m'a donnés ici, et Zemak. Bereshit 48 2.9. Rabbi Shimon a expliqué en relation avec cela le verset, et cela, Zophem, et la Torah que Moshe a mis devant les enfants d'Israël de Varim 4h44. Quand Israël inférieur qui sont appelés Yosef dit, quand le Israël supérieur est au-dessus d'eux, ce sont mes enfants, car le Saint, béni soit-il, m'a donné la Torah appelée Zé, en Ti. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci, Zé. Voyez Israël et ses vraies lois, selon les lois de la Torah qui leur ont été données. Venez et voyez, quand Israël s'abritera sous les ailes de la Shechina, la Torah est appelée Zé, comme dans ceci, Zé, et mon El, et je le louerai. Shemo 15 2.2. C'est également le sens du verset qu'Elohim m'a donné ceci, qui est la Torah. Mais tant que David ne parle pas sous les ailes de la Shechina, mais prophétise ce qui sera, la Torah est appelée Zo, en ceci, Fem, comme dans et cela, Zo, et la Torah. 92. Rav Nahman a dit, à partir de cela, nous comprenons la différence entre Zé et Zo, tel qu'il est écrit, quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas, quand une guerre s'élèverait contre moi, même alors je serais confiant. Li. In Zo, Tzilim 27 2.4, Zo, en ceci, étant la Torah quand Mashiach viendra, quand la Torah sera révélée. Il est donc écrit, et la voix de la tourterelle, Tor, est entendue dans notre pays. Shurachurim 2h12, dans le masculin, à la place de la Torah, qui est le féminin. Tor est le nom d'une colombe. Pourquoi la Torah a-t-elle été comparée à une colombe? Parce que sa voix est douce comme celle d'une colombe. Cette voix résonnera lorsque Mashiach viendra au jour du jugement, c'est-à-dire avant la rédemption, lorsque Mashiach exercera le jugement et fera la guerre contre les nations qui asservissent Israël. Pourtant, ce n'est pas encore le moment de révéler la Torah. C'est pourquoi elle est appelée Tor au masculin. Et c'est ceci. Masque. 93. Nous avons appris, les fleurs apparaissent sur la terre, le temps de l'oiseau qui chante est arrivé, et la voix de la tourterelle se fait entendre dans notre pays. Ibidem. Les fleurs sont les patriarches du chariot, Abraham, Itchak, et Yaakov, qui se lèveront dans le monde et seront vus dans la terre. 94. Le temps de l'oiseau chanteur est venu, c'est-à-dire le chant qui sera entonné par les Lévites lorsqu'ils reviendront à leur culte d'antan. La voix de la tourterelle est le secret du verset qu'Elohim m'a donné dans ce
Zé. Ceci fait référence au secret de la Torah dans son aspect masculin, appelé Zé, auquel il est fait allusion dans le verset qu'Elohim m'a donné ceci, et Zé. Ce sont les paroles de la Torah qui sont agréables comme la voix de la tourterelle. Zé. 95. Il demande, qu'est-ce que cela signifie? Il répond, le secret de cette affaire est que lorsque les enfants d'Israël ne sont pas abrités sous les ailes de la Shechina, le Aleph de Zo descend sous toutes les grades, et le de Zé, ceci, mon El, et je le louerai s'en va. Depuis la ruine du temple, le Hé n'a pas pu demeurer parmi les nations idolâtres et le Saint a été séparé du nom. Lorsque les enfants d'Israël retourneront dans leur pays, le Saint Hé, qui a été coupé du nom du Saint, béni soit-il, retournera à Zé et sortira du jour du jugement, tandis que le Aleph sera réparé et reviendra à Zo. Il demande, lequel est le plus important, et ou Aleph? Il répond, Hé est plus important en ce qui concerne la sainteté, et Aleph est plus important en ce qui concerne les lettres. 96. Rabbi Abba a ouvert la discussion avec le verset, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, et réparti le ciel avec l'étendue, Yeshaïa 42.12. Zé, et Zéiné, et la tourterelle, Tavavresh, sont supposés se ressembler, à savoir, ils se joignent ensemble. Zéin de Zé se joint à Rej de Thor, Rej de Thor se joint à Tav de Thor, et de là vient la combinaison de Zeré, en Span. Vav de Thor est attaché à E de Zé, pour former Vavet du nom de Iud et Vavezer et société anonyme Nukva. La mesure de la durée de vie du saint, béni soit-il, est de 670 ans, du ciel, Zahir Ampin, à la terre, la Nukva. Il demande, comment cela peut-il être? Il dit, Zétor a deux permutations, Zeré Vav 2, et Vatoré, dans lequel E de Zé vient avant Vav de Thor. Le E de Zé précède le Vav de Thor, la précédence de Alou Abina, qui verse l'abondance sur Zahir Ampin, qui est le Vav. Le Vav précède le Tav de Thor et le Tav précède le Rej de Thor et le Rej de Thor précède le Zéin de Zé. C'est la permutation de Eva de Ré, le secret des 670 ans du ciel à la terre. Elle sera quadrillée et doublée, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Shemo 28:2.26, 97. Et il dit, amène-les, je te prie, vers moi, et je les bénirai. Bereshit 48:2.9. Il dit, puisqu'il étudie la Torah, comme dit ce qu'Elohim m'a donné dans ce, Zé, qui est la Torah, et l'attribution Zé est entre eux, je les bénirai. 98. C'est le secret des mots. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Yaakov. Bereshit 32:2.28. Le nom Yaakov est petit sans mochin. Il est ensuite écrit, et il dit, pourquoi demandez-vous mon nom? Ibidem 30. Il lui dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi demandez-vous mon nom? Un nom qui est compris. Pourtant, dans le verset précédent, tu as dit que ton nom était Yaakov, ce qui signifie qu'une petite quantité te suffit, et que tu ne veux pas atteindre et connaître le nom. Comme nous l'avons expliqué ailleurs, il y a un autre secret dans ce verse. Et Yaakov lui demanda, et il dit, pourquoi, Zé, demandez-vous mon nom? Et il le bénit là, c'est-à-dire qu'il lui dit qu'il le bénira grâce à Zé. 99. Nous avons appris un grand mystère de ce verset, mais je ne suis venu devant vous que pour vous enseigner le verset dont je viens de parler, disant que la Torah s'appelle Zé. Il est également écrit, ce, Zé, Sinaï devant Hachem, l'Elohim d'Israël. Shoftim 5:2.5, Siné étant la Torah donnée au Siné. De plus, lorsque la Torah a été donnée par Moshe, il a été dit de lui, cet homme, Zé, Moshe Shemo 32, et aussi c'est mon El, et je le louerai, ce qui signifie que la Torah appelée Zé est descendue avant les Elohim d'Israël. Alors ils ont dit, c'est mon El. 14. Rabbi Shizokia explique d'abord que cette langue provient du bas Israël, car on ne la trouve pas dans la Torah. Puisque les exilés n'ont pas suivi les règles de la Torah, ils sont devenus vieux et faibles. Rabbi Shia dit ensuite que lorsque les exilés retourneront sur leur terre, Dieu les investira de son esprit. Rabbi Abba poursuit en expliquant que le sens de faible fait référence à la durée pendant laquelle les exilés ont vécu sans lumière. Rabbi Abba répond ensuite à la question de savoir pourquoi la Torah parle dans la langue et les noms des hommes. La pertinence de ce passage de nous sommes ici reliés à la langue divine de la Torah, dont les lettres sont le pont entre le monde supérieur et le monde inférieur. Les mots de la Torah sont comme des câbles qui transportent le courant spirituel du royaume céleste vers la dimension matérielle. L'énergie qui circule entre ces deux mondes nous aide à accélérer la fin de notre exil personnel et de l'exil mondial. Cette lumière nous éclaire sur l'importance de la transformation spirituelle par la voie de la Torah et renforce notre engagement à son égard. 100. Les yeux d'Israël s'assombrissaient à cause de l'âge. Bereshit 48:2.19. Rabbi Shizokia a enseigné qu'il s'agit d'Israël inférieur,
car un tel langage ne se retrouve pas dans l'ensemble de la Torah. Car lorsqu'Israël sera en exil tous les jours de la destruction, ils deviendront vieux avec l'âge, et ne seront pas en mesure de contempler le visage de la Shekhinah jusqu'à ce qu'un autre esprit vienne sur eux. 101. Il explique outre qu'ils se sont souillés parmi les nations en exil, et n'ont pas suivi les lois de la Torah comme ils auraient dû le faire. Ils sont restés longtemps parmi les gentils, génération après génération, et ont appris leurs coutumes. Comme il est écrit, mais ils ont été mêlés aux nations et ont appris leurs coutumes. Tehillim 106 2.35. Lorsqu'ils reviendront sur leur terre, ils ne pourront d'abord pas contempler le visage de la Shekhinah jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, les investisse de son esprit. 102. Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, « Et je mettrai mon esprit en vous » Yechezkel 36 2.27. Puis il a dit, « Et je vous ferai suivre mes lois, et vous garderez mes jugements, et les mettrez en pratique Ebidem. Car après avoir mis mon esprit en vous, et la sainteté, vous suivrez mes règles et les mettrez en pratique. » 103. De sorte qu'il ne pouvait pas voir Bereshit 48 2.10, Rabbi Abba a ouvert la discussion en disant, « Dans la lumière du visage du roi, il y a la vie, et sa faveur est comme un nuage qui apporte la pluie du printemps. Michelet 16h15. En effet, lorsqu'ils recevront la face de la Shekhinah du Saint, béni soit-il, et qu'ils seront occupés par les chariots qui font vivre le monde, c'est-à-dire les créatures vivantes qui portent le chariot. Chapitre de Yechezkel. Alors il sera dit d'eux, à la lumière du visage du roi, il y a la vie. 104. Venez et voyez, tu ne trouveras dans le langage de toute l'écriture, dans la partie de Veyeshi, que des mots qui parlent des hommes, et aucun verset qui parle du Saint, béni soit-il. En effet, bien qu'il parle de rédemption, lorsque le Yaakov est mentionné, il s'agit du Yaakov surnaturel ou du Israël surnaturel, à savoir le Saint, béni soit-il. Pourquoi l'écriture parle-t-elle dans le langage et les noms des hommes? Il répond, car lorsqu'ils retourneront dans leur pays, et que le Saint, béni soit-il, mettra sur eux l'esprit de sagesse, ils parleront toujours du Saint, béni soit-il, comme il est dit, ma langue aussi racontera ta justice. Tehillim 71 2.24, fin de Sitret Torah 15. Et Yaakov vécut. Deuxième partie. Rabbi Shia ouvre la discussion en disant que Dieu a appelé les enfants d'Israël justes et qu'ils seront heureux dans le monde à venir parce qu'ils se sont attachés à son corps, la colonne centrale. Rabbi Tchak explique ensuite que la terre dont ils hériteront sera surnaturelle, c'est-à-dire le Malkou. Ensuite, nous apprenons qu'ils hériteront sûrement de la Shekhinah, la terre des vivants. Le secret de la Malkou est que la terre est une terre de plantation, faisant référence dans les Écritures à Dieu qui planta lorsqu'il créa l'univers. Les enfants d'Israël hériteront donc de la terre pour toujours. Les rabbins Yaakov et Yehuda expliquent ensuite pourquoi il n'y a pas d'espace dans la Torah entre la partie de Vayigash et le début de la partie de Vayashi. Rabbi Shimon nous dit qu'il n'y a pas d'espace entre les deux versets qui séparent et Yaakov vécut pour indiquer qu'Israël et ses enfants vivaient dans le luxe comme des rois. Rabbi Shimon poursuit en expliquant l'importance des 17 ans, car Yaakov a été triste toute sa vie. Mais la beauté de Joseph, lorsqu'il l'a vu pour la première fois, a rappelé à Yaakov sa femme Rachel, et toute sa peine est tombée. Mais lorsque Joseph, âgé de 17 ans, a été séparé de Yaakov, nous apprenons que son chagrin est revenu. Par conséquent, Yaakov a vécu en Égypte pendant 17 ans. Rabbi Elazar nous explique ensuite pourquoi le mot « je » est mentionné 3 fois dans le verset. Il fait référence aux 3 colonnes. Rabbi Abba explique que les 3 colonnes sont le sud, le nord et les. D'elles proviennent les 3 mondes. La colonne de droite est appelée sud, la colonne de gauche nord, la colonne centrale est. Rabbi Shimon conclut en soulignant que vos pères se réfèrent à 3, Abraham, Itchak et Yaakov. La pertinence de ce passage. La puissance du système des 3 colonnes est au cœur de ce passage. Les 3 colonnes font référence aux caractéristiques comportementales suivantes. La colonne de droite signifie le désir de partage de l'homme, la nature divine de son âme. La colonne de gauche fait référence au désir cupide de recevoir pour soi seul, les impulsions insatiables de l'ego. La colonne centrale, d'une importance cruciale, correspond au libre arbitre de l'homme, qui lui permet de résister à ses désirs égoïstes et de choisir, au contraire, les désirs sincères qui persistent dans son âme, notamment le partage inconditionnel. Lorsqu'un homme intègre ces 3 colonnes dans sa vie d'une manière spirituellement équilibrée, il crée un circuit d'énergie qui allume une lumière profonde dans sa vie. Les patriarches, Abraham, Itchak et Yaakov, ont été les vaisseaux et les modèles qui ont établi ces 3 colonnes dans notre monde physique en vertu de leurs actes tout au long de leur vie. Grâce à leur mérite et à la mention de leur nom dans ce passage, nous pouvons nous inspirer de leur force et de leur sagesse respectives pour gérer ces 3 caractéristiques d'une manière qui apportera un luxe spirituel dans nos propres vies.
105. Et Yaakov vécut. Rabbi Shia a ouvert la discussion en disant, ton peuple aussi sera tout juste. Il héritera du pays pour toujours. Yeshaïa 62.21. Heureux sont Israël de toutes les autres nations idolâtres, car le Saint, béni